Mardi 2 juin 2020, je suis parti à Phnom Penh en moto, assez tôt le matin. Je suis arrivé vers 2 heures à l'hôtel. Shanti est arrivé très très vite. À baiser évidemment. Puis je sais pas vraiment très bien ce qui s'est passé avec Shanti. En fait, on était ensemble. On prévoyait d'aller... Ah oui, on attendait mon argent le vendredi, voilà, c'est ça. Donc on n'a pas beaucoup... Mais on a fait des choses assez chichement jusqu'au vendredi. J'ai eu mon argent, alors là, on en a profité, on a été au restaurant, on a bien mangé, au bord de la rivière du Mekong, ouais. Et puis le dimanche, midi, c'est là que tout bascule, on était en train de manger, et elle quitte le repas en plein milieu, sans raison. Pas tout compris, rien compris du tout. Et je vois une fille habillée en rouge qui passe et qui me regarde. Et je l'invite à ma table, j'apprends qu'elle est à moitié musulmane par son père et bouddhiste par sa mère, ou le contraire, peu importe. On me dit qu'elle a besoin de 25 euros, pour 25 $ pour sa chambre qu'elle peut payer. Alors. Donc je vais avec elle à pied, et puis ensuite en tuk-tuk, parce qu'elle croyait qu'on allait en moto. Elle me dit d'attendre, et puis elle n'arrive jamais. J'ai attendu plus d'1 heure comme ça. Je finis par m'asseoir avec des filles qui sont là, avec ses voisines sûrement. Dont une qui me repère, qui s'appelle... Ah, ça y est, j'ai déjà oublié, c'est pas possible ça. La belle brune, là, voilà. Hang, voilà. Et le soir, alors que je suis tout seul à attendre... Attendez qui là? J'attendais... Une autre fille, je sais plus laquelle, c'est bon, il y a tellement de filles qui sont bousculées là. Je crois que c'est la fille moche là, qui habite à Kiev, qui m'a piqué mon téléphone, je crois que ça doit être elle. À ce moment-là arrive Hang, là, que j'avais entrevue, ou qui m'avait plus vu que moi. Très belle, magnifique. Elle me dit on pourrait essayer. We can try. D'être copains. Donc ça c'est le dimanche soir, j'imagine, oui. Et puis elle vient, elle s'en va, elle revient. Le lundi. Bon, je fais d'aller-retour, on se voit. Puis il y a cette histoire folle. J'apprends que Sophia, mon ex d'il y a 6 mois, a un petit bébé aux yeux bleus. J'ai d'ailleurs aperçu dans l'après-midi. C'est vrai qu'elle a des petits traits assez européens qui me ressemblent. C'est vrai que chacun je vais voir cette histoire au mois de juillet quand même. Et je sais plus. Tellement mal à la tête, pas dormi de la nuit. Et le mardi, comme Hank ne vient pas, ou me laisse le matin tomber au matin très tôt, genre soi-disant son frère, on me trouve avec moi, puis elle disparaît. Et le matin, on est à la recherche de Sophia et du bébé. Et à midi, je rencontre donc Lynn. On a mangé une pizza. Et le soir, elle vient me rejoindre. Normalement, elle aurait dû me rejoindre avec sa mère, mais là, il y a une grosse fourmi là.
Et voilà, donc on passe la nuit ensemble, ça se passe bien. Elle rentre à 2h du matin alors que je dors, on fait quand même l'amour, c'est assez chouette. Elle sait où me toucher, ou me faire, je sais pas, où m'exciter. C'est assez exceptionnel. Et donc on décide de partir le matin, c'est le mercredi. Alors que dans l'après-midi, alors qu'elle n'est pas là, qu'elle est partie préparer ses valises, et les deux filles, la Lita et sa copine, là, qui viennent dans ma chambre prendre une douche, etc. Et je vois que ma powerbank rouge et mon téléphone smartphone smart disparaissent, sympathique. J'aide et puis en plus on me pique. Voilà le bois hamac que j'ai installé hier, mais à mon avis je vais devoir encore changer de poteau de place de l'autre côté. De toute façon ça tient pas alors. Voilà, et puis on est arrivé le mercredi soir dans cet hôtel en bord de rivière, en face de l'ancien massage Jasmar. Et le matin, nous partons. On mange une soupe ici, là. C'est les deux salopes, les deux vieilles salopes là, qui font une bonne soupe malheureusement, qui a augmenté à 6000 riels. Et puis on va dans ce petit resort au bord de la mer, à 5 km de Precampel, plus loin sur la route de Riem. Et puis il commence à pleuvoir, on dort tout l'après-midi. On finit enfin par baiser, ce que j'attendais depuis longtemps. Parce que l'hôtel de la rivière, on n'a pas baisé. Voilà, et puis hier elle m'annonce qu'elle va repartir à Phnom Penh. On est rentré d'ailleurs dans la nuit, avant minuit à la maison, parce que c'était insupportable cette petite bungalow à 15 $, dégueulasse, avec juste un lit par terre, un fan et toutes les grenouilles qui avaient parce qu'il n'avait plus. Enfin, c'était vraiment pas terrible quoi. Donc j'étais content de rentrer à la maison, on est rentré en pleine nuit, ça l'a énervé ça, parce que comme elle voulait dormir, toujours dormir, voilà. Et donc on est arrivé à la maison, dans la nuit, toute la journée d'hier, on a d'abord été manger des cotillots dans Compote, là où j'avais mangé, c'était un imbécile de français à la moto rouge, là, qui est reparti en Serbie ou je sais pas quoi, un connard, un héritier qui a jamais rien foutu de sa vie. Et puis après, on est rentré, après avoir acheté une bouteille de vin et du fromage, rentré à la maison, elle a dormi encore une fois, et puis moi j'ai été Sapone, cette connasse qui m'appelle et qui me voir et à chaque fois elle est pas là. Ça me courir cette connasse là aussi, hein. Elle est moche en plus. Elle me dit qu'il est table à table et elle dit j'y vais, elle n'y est pas. Donc, du coup j'achète du fil électrique, c'était hier. Donc. Je reviens, je pensais qu'elle dormait, à peine réveillée, elle me dit je veux manger, alors qu'elle avait manger 2 fois déjà. Et il était que 3 heures, alors je suis pas content, parce que je suis désolé, elle avait qu'à venir avec moi, avec la compote, si elle voulait encore manger quelque chose. Hein. Et finalement, elle s'est couchée, elle s'est endormie, moi aussi, jusqu'à 8h30, 9h du soir, où là, elle a voulu absolument manger des trucs, encore un truc. On est d'abord allé sur la route de Pacampel, après, juste avant l'hôpital Sonia Kill, et puis tout était fermé. On a pris un litre d'essence et on est retourné sur Compote manger dans la rue des Bourbons, là, un cotilliot au bœuf dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, mais j'aime pas le bœuf.